Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'évolution on se retrouve pour parler de l'évolution de mes petits semis et ce que je vais encore planter là, bientôt mi-mars. Avant toute chose, je voulais vous présenter une autre de mes vieilleries. Donc je vous avais montré cette fameuse roue des semis qui est très pratique. Donc on met la flèche en face du mois et on a ce qu'on peut semer ou éventuellement planter. Mais j'avais aussi trouvé ce petit agenda perpétuel. Alors en fait, mon fonctionnement avec le jardin, moi j'adore les carnets et je note depuis pas mal d'années mes dates de semis. Ça me permet d'évaluer un petit peu si j'ai fait trop tôt ou trop tard, au niveau des quantités, si c'était suffisant ou pas. Par exemple, pour les betteraves, ça c'était des betteraves rouges, j'avais fait semer l'année dernière, donc c'est celle que j'ai consommée l'été dernier. J'avais fait ça le 27 février l'année dernière, donc j'avais pas eu de soucis au repiquage. Donc j'avais fait en godet, j'avais mis en serre. Donc tout ça me permet d'avoir des indications. Et ce que je vais faire quand je suis sûre de quelque chose, c'est que je vais le noter dans ce petit livre de bord. Alors je dis que c'est une vieillerie en fait parce qu'il date des années 70, mais je vais vous montrer comment ça se présente. Il y a une page où on note ce qui nous intéresse, les informations qu'on veut garder, et il y a aussi tout un tas d'informations. Alors je vous le présente parce que je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose que j'ai dû payer 50 centimes. On peut vraiment trouver d'occasion toutes sortes de choses. Donc là, par exemple, ça vous parle des semis et des distances et de la profondeur en fonction de la taille des graines. Donc voilà, si vous voulez voir, plus la graine est grosse, bien sûr, plus on va l'enfoncer dans la terre et on va la distancer de l'autre graine. J'y ai découvert aussi pas mal de petites infos, notamment sur... alors c'est rigolo parce que là, il parle de la plantation sur paille, hein, donc comme quoi c'est pas toujours des idées nouvelles. Ou dans ce genre de bouquin aussi, vous allez pouvoir trouver des infos sur, par exemple ici, la conservation des légumes. Je suis désolée, il fait pas le point. Mais voilà, par exemple avec le silo. Ici, là, vous avez un silo. Et juste pour finir avec cette histoire-là, je vais vous montrer quelque chose qui va tous vous intéresser, peu importe où vous habitez en France. Alors, je vais faire un arrêt sur image. Donc ici, vous avez la carte de France de précocité. Alors moi, je me situe dans le Finistère. Et en fait, le premier chiffre, c'est l'altitude. Et en dessous, c'est la précocité par rapport à la région parisienne. Donc on voit 0 ici, c'est le temps 0. Et moi, je suis en A, ça veut dire avance de 25 jours. Donc finalement, par rapport à la carte de France, je vous laisse regarder par rapport à votre département. Moi, je vais me situer un peu comme dans le Gers, au niveau de la précocité. Bien sûr, on n'aura pas forcément les mêmes variétés de plantes, mais on pourra semer à peu près au même moment. Donc le Gers et puis on va dire le Lot-et-Garonne, hein, ici. Voilà. Et par contre, on se rend compte dans l'est de la France, vous serez bien en retard, parfois même de 15 jours. Voilà, donc on peut trouver des vieux livres comme ça, enfin vieux, des années 70 pour quelques euros, et avec tout un tas de petites informations intéressantes. Alors, autre chose que j'ai faite sur ces 10 derniers jours, c'est vider ma serre. Alors j'avais plein de semis. Je vous montre les images de ce que j'ai réalisé. Tout simplement parce que j'ai un rat hein, qui se balade dans ma serre. Alors je pense qu'il vient la nuit, je ne l'ai pas vu en journée et j'ai enlevé tout le bazar et je vois pas où il peut se cacher. Donc ce que je vais faire, donc j'ai tout enlevé, j'ai fabriqué cette petite pépinière. Donc je laisserai mes plants jusqu'au mois de juin parce que là c'est en plein soleil et après je les mettrai à l'arrière de la maison au nord. Dans un grand bac.
pour passer l'été sans avoir trop à arroser. Et ensuite, je viendrai à l'automne repiquer tous ces plants-là. J'avais fait des boutures de mûrier, de framboisier, enfin sans épines. J'ai repiqué mes boutures de sauge hein, qui prennent bien. Donc tout ça, je vais attendre et je planterai ça plutôt à l'automne. Là, j'ai pas trop le temps en terrain, il va falloir que je m'occupe de mes parcelles, donc pour l'instant, je laisse tomber. Donc sinon, pour l'histoire du rat, je vais tester quelque chose. Alors, j'ai lu qu'a priori, ça n'aime pas certaines odeurs. Donc ici, on va mettre des tissus sur les entrées, les galeries d'entrée. Donc il vient par l'extérieur. Alors je l'ai embêté, j'ai rebouché plusieurs fois, mais rien n'y fait. En fait, il revient toujours. Donc l'idée c'est tu mets un petit chiffon imbibé de... Donc ici j'ai choisi de l'eucalyptus, c'est de la menthe poivrée. Et a priori l'odeur les éloigne. Donc c'est un test et puis je vous en reparlerai dans quelques temps, voir s'il est revenu. Et on verra. Donc là on va aller dans la serre faire le petit tour. Donc voilà, on est dans la serre. Alors là c'est le fameux trou. Ici, il passe par là. C'est vrai que là, on ne se rend pas bien compte. Donc, j'en ai mis un peu partout. Alors, ça sent, hein, c'est très entêtant même. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Et puis, j'en ai mis un là-bas au fond. Donc, voilà, pour les semis. Alors, regardez un petit peu où ça en est. Là, j'ai planté des hippomées. Alors, je ferai une vidéo spéciale sur les fleurs. Je reviendrai sur toutes les fleurs que j'ai plantées et pourquoi j'ai pris ces fleurs là. Donc il y a aussi l'artichaut. Au niveau des aromatiques, c'est ce que j'ai planté aujourd'hui, donc de la ciboule, de la moutarde de Chine, la valériane. Le thé des jardins, c'est une plante très intéressante qui ressemble vraiment beaucoup au thé. C'est vraiment sympa d'avoir ça dans le jardin. Du cumin. Ici, ce sont tous mes piments. Donc, ils ont été repiqués dans des godets beaucoup plus grands. Ils étaient en plaques alvéolées. Et donc, là, je les laisse dans la serre froide. Là, il faut savoir que à l'heure où je vous parle, il est à peu près midi et il fait 20 degrés dans ma serre. Et pourtant, le temps est plutôt nuageux. Donc, j'ai une bonne prise des semis hein, quand même. Ça m'en fait pas mal. Donc, il y en avait beaucoup de variétés qui m'avaient été envoyées par Lou. Tinius de la chaîne Loutinius et aussi par Sylvain qui est un abonné et qui vit dans l'ouest de la France donc avec ses mini poivrons Piquilio. Et puis après pour Lou on verra, on n'a pas la même région ni le même climat mais on verra si ça fonctionne. Donc là j'ai de quoi faire et je vais en donner puisque les piments c'est pareil chez moi hein, ça va être dans la serre. Alors j'avais fait donc là ça c'est du semis de fleurs et j'ai fait aussi quelques tomates que je suis venue repiquer. Donc je les ai sorties de la maison et là elles vont pousser tranquillement, ça va les renforcer. Et c'est pareil, ces tomates là elles sont pour la serre. Les tomates que je vais mettre en extérieur elles seront semées un petit peu plus tard, après la mi-mars. Donc ici, ça c'est mes laitues que je suis venue repiquer. Donc c'est bon, là j'en ai, c'est 24 que j'ai, donc je suis tranquille pendant un moment. Et là je suis contente, c'est le pommier du Kazakhstan. Là j'ai une graine qui pousse enfin. Donc, ici bien sûr. J'avais vraiment des doutes et là ça y est, c'est parti, c'est lancé. Alors ici les melons, alors les melons je les sème maintenant, c'est pareil, ça restera dans la serre. Et donc j'ai pris 3 variétés, donc le melon noir de Carme, donc quand on habite une région fraîche, le petit gris de Rennes, aussi pour les régions fraîches, et là c'est un essai, c'est le Kadjari, ça a été envoyé par Loutinius. Donc c'est un melon qui peut faire jusqu'à 1 kg, donc à voir si dans ma région ça peut fonctionner. Voilà, donc là j'ai acheté quelques vivaces, fleurs vivaces à planter. Donc quand le temps sera clément, j'irai faire un tour sur le terrain pour les planter. Et ici les petits pois. Alors j'ai eu quelques limaces
Je les ai trouvées, hein, elles sont parties dehors. Mais c'est vrai que du coup, j'ai quelques graines qui ont été mangées. Donc là, pour les petits pois, je vais attendre la fin du mois. Quand ils auront bien poussé, je vais les mettre en terre. Et en même temps, je vais semer directement à l'extérieur de la même variété. Là, c'est du mange-tout. Je vais semer le même jour. Je vais faire comme ça. Il y aura un mois de décalage donc pour échelonner la récolte. Donc voilà, bah, c'était tout. Hein, ça prend forme. Bon, il faut attendre encore un petit peu pour voir plus de verdure, bien sûr. Un petit essai d'épinards. Et aussi, donc en haut, là, tout ça, c'est des fleurs. Donc en tout cas, moi je vous dis à très vite. À la prochaine fois, je pense qu'on fera une visite du terrain avec la partie potager, vous montrer en fait tout ce qu'on a réalisé en un an, puisque là, ça fait maintenant un an. Et je trouvais que c'était sympa de vous montrer tout ce qui s'était passé et vous parler des projets futurs. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.